C'est l'heure maintenant de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. À la une ce matin, les révélations du Monde qui affirment que le numéro 1 mondial du ciment, le français Lafarge, a travaillé entre guillemets avec l'organisation de l'État islamique en Syrie. Le journal révèle que l'entreprise a versé des taxes au groupe djihadiste entre 2013 et 2014 pour pouvoir continuer à faire tourner sa cimenterie flambant neuve de Jalaibia dans le nord de la Syrie. Le Monde dit avoir eu accès à des mails envoyés par la direction de Lafarge en Syrie détaillant ses arrangements avec les djihadistes et au laissez-passer estampillé du tampon de l'organisation délivré à l'entreprise française. Des preuves accablantes d'un marchandage dont la direction à Paris n'aurait rien ignoré, selon le journal, qui raconte que cette coopération, entre guillemets, a duré jusqu'en septembre 2014, date à laquelle le groupe djihadiste s'est purement et simplement emparé du site. Pendant un peu plus d'un an, Lafarge a indirectement financé le groupe État islamique, conclut Le Monde, qui rapporte enfin que l'ancienne cimenterie s'est finalement transformée en base des forces spéciales occidentales qui soutiennent discrètement les forces arabo-kurdes dans leur offensive contre les djihadistes à Minbej et Raqqa. On reste au Proche-Orient, à Bahreïn, où le gouvernement a déchu lundi le chef spirituel chiite Issa Qassem de sa nationalité. D'après la Croix, cette décision prouve le durcissement de la répression exercée par la dynastie régnante sunnite contre les opposants chiites. Le cheikh Issa Qassem, rappelle le journal, s'était montré particulièrement critique à l'égard de la famille régnante Al-Khalifa, qu'il accuse officiellement d'avoir adopté la théocratie et nu aux intérêts suprêmes du pays, je cite. Quelques jours auparavant, 8 autres opposants accusés d'avoir formé un Hezbollah local avaient déjà été condamnés à 15 ans de prison et eux aussi déchus de leur nationalité. Selon la Croix, il est surtout reproché à ses opposants d'être des dissidents, de contester le régime monarchique dictatorial sous emprise de l'Arabie saoudite voisine, je cite. L'Iran aurait réagi en accusant Bahreïn d'avoir franchi une ligne rouge qui va enflammer toute la région. L'autre sujet largement commenté dans la presse, c'est bien sûr le référendum sur le Brexit. Ça se déroulera demain. Des mensonges des élites voraces ou alors un grand avenir en dehors d'une Europe brisée, mourante. Si vous croyez au Royaume-Uni, votez Leave. On l'aura compris, The Daily Mail fait campagne en faveur d'une sortie de l'UE. Tout comme The Sun, qui fait ce matin allusion à la question qu'aurait posée la reine Elisabeth à des invités au cours d'un dîner. Donnez-moi 3 bonnes raisons de rester en Europe. Une question que le journal interprète comme une preuve du soutien de la reine au Brexit. Désolée madame, mais nous n'en voyons pas une seule, fait mine de répondre le tabloïd. La reine herself sera-t-elle en mesure de faire le poids, malgré elle en quelque sorte, face à la mégastar du foot David Beckham, dont The Guardian, favorable au IN, se charge de rappeler qu'il s'est exprimé en faveur du maintien de son pays dans l'Union. Le roi David a parlé, ironise The Independent, qui s'amuse à rappeler que la dernière fois que le champion a contribué de façon aussi décisive à un débat remonte à très loin, au 6 octobre 2001, très précisément, lorsque le joueur offrit dans les dernières secondes d'un match contre la Grèce la qualification à l'Angleterre pour le mondial de 2002. Un coup franc sublime qui avait permis au capitaine des Three Lions de conquérir à jamais le cœur de ses compatriotes. Son intervention sur le Brexit est peut-être inconstitutionnelle puisque les monarques britanniques n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion personnelle, mais peut-être sera-t-elle aussi décisive que son but d'il y a 15 ans, imagine The Independent. On termine avec toute autre chose, une passion partagée par de nombreuses Saoudiennes d'après le Wall Street Journal. Et c'est sans doute une vraie libération pour des millions d'entre elles. Les Saoudiennes, figurez-vous, ont l'autorisation de conduire un véhicule avec une toute petite restriction néanmoins, puisqu'il s'agit effectivement uniquement de voitures disponibles dans des parcs à thème, notamment celui d'Al-Shalal à Jeddah, où The Wall Street Journal raconte avoir vu des Saoudiennes se bousculer pour avoir le plaisir de conduire des autotamponneuses. Encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse.